Masechet Deshmaya, Masechet Gitin, Daf Yudchet. Nous commençons Daf Yudzain Amud Bet à la dernière ligne, Amarle Ravina le Rava. Donc nous reprenons dans cette sugya que nous avons vue. La Gemara nous avait rapporté plus haut quelle était la raison pour laquelle les Chachamim ont institué de marquer une date sur un get. Et nous avons vu deux explications, celle de Rabbi Yochanan et celle de Resh Lakish. D'après Rabbi Yochanan, c'est à cause de Bat Achoto, c'est-à-dire si sa femme est aussi sa nièce et que sa femme a commis un adultère, étant donné que l'homme est proche de sa femme qui est sa nièce, il risque de vouloir la garder, c'est-à-dire de la protéger de la mort, puisqu'une femme qui a commis un adultère doit être tuée par le Beddin. Et donc cet homme pourrait écrire un get sans marquer de date après l'adultère. Et si des témoins viennent dire que cette femme a fauté, elle pourra sortir son get et dire mais j'avais été déjà divorcée, puisqu'il n'y a pas de date. Donc on pourrait penser que le get a été donné avant l'adultère. Donc c'est pour cela que d'après Rabbi Yochanan, les Chachamim ont institué une date dans le get, et ainsi on ne pourra pas, un homme ne pourra pas protéger sa nièce, puisque les témoins qui vont signer, celui qui va écrire le get, vont marquer la date du get, et donc ensuite les témoins qui viendront par la suite, on pourra savoir est-ce que l'adultère a eu lieu avant le get ou après le get. Ça c'est d'après Rabbi Yochanan. D'après Resh Lakish, la raison du zman, de la date, c'est à cause de Perot, c'est-à-dire nous avons vu que l'homme a le droit de manger les fruits du terrain nirsemilo que sa femme a apporté au foyer, mais une fois que cet homme divorce, les fruits reviennent à la femme. Si on ne marque pas de get, on ne marque pas de zman, de date dans le get, à ce moment-là, après que le get ait été donné, si le mari continue de vendre les fruits mirsemilo, la femme ne pourra pas prouver que les fruits ont été vendus après le divorce, puisqu'on pourrait dire que le mari les a vendus avant le divorce. Donc c'est pour cela qu'il faut une date, et ainsi tout ce qui a été vendu après la date du get a été donc vendu chez l'Okadin, et la femme pourra reprendre ces fruits-là. Ça c'était donc la raison de Resh Lakish. Et la Gemara continue à parler Ravina le Rava, parmi les questions qui avaient été posées. Maoulo Chachamim Takanatam, la Gemara avait posé la question, mais dans certains cas, qu'est-ce que les Chachamim ont gagné? Entre autres, on avait vu, puisque le get est kasher bediavad, donc qu'est-ce que les Chachamim ont gagné? Ou encore, puisqu'on ne précise pas exactement la date jusqu'au bout, si ce n'est pas marqué même le jour du mois, c'est aussi kasher, et là, on revient au même problème, puisque si on ne sait pas exactement le jour, donc il y a, et d'après Rabbi Yochanan et d'après Resh Lakish, un problème pour le get, il risque de protéger sa nièce, sa femme, et il risque aussi de vendre les fruits, même chez l'Okedin. La Gemara avait répondu, donc entre autres pour la dernière réponse, on avait vu que même si la date n'est pas précise, mais au moins sur une partie du temps, le Zman nous aidera, c'est-à-dire même si ce n'est pas marqué le mois, le jour, dans le cas du jour de la semaine, du jour du mois, donc on saura malgré tout que si c'était dans une autre semaine ou dans un autre mois, là c'est sûr que la femme n'était pas divorcée. Donc au moins nous avons une précision, même si elle n'est pas jusqu'au bout, puisque la Gemara avait dit, mais même lorsque la date est marquée, on ne sait pas si c'est le matin ou l'après-midi que le get a été donné. Donc ce que l'on peut préciser au maximum, on précise. Et là, Marley Ravina le Rava, Ravina dit à Rava, Katve ve'odve bekiste. Quel est le din d'un get que l'homme a écrit, il l'a fait signer, mais il l'a gardé dans sa poche, ve'odve bekiste. Et il s'est dit, c'est-à-dire si les disputes vont se calmer entre lui et sa femme, eh bien Tifayes, il ne va pas lui donner le get, il ne la divorcera pas. Et si malgré tout les disputes continuent et il veut le divorcer, donc il pourra donner l'acte de divorce. Donc là c'est un get qui a été écrit, signé bien avant le jour où il a été remis. Et là, maï, quel est le din? Il est évident que le get est caché, puisque le jour
de l'écriture du guet et de la signature est le même, et c'est suffisant, comme nous avons vu dans la Mishnah. Pourtant, quand est-ce que cette femme est divorcée? Seulement plus tard, lorsque le mari lui a donné le guet. Donc là, maï, c'est-à-dire, qu'est-ce que les chachamim ont gagné? On revient à la question ma ho'ilu chachamim betakanatam. C'est vrai que ce n'est pas précisé dans la Gemara, mais c'est ainsi que Tosfot rapporte au nom de Rashi. Donc la question est ma ho'ilu chachamim, qu'est-ce que les chachamim ont gagné? Puisque dans ce cas-là, si cet homme a gardé le guet dans sa poche et qu'il lui donne par la suite, donc quel va être le din si cette femme a commis un adultère entre le moment où il a fait signer le guet, entre le moment où il lui a donné? Si on permet un tel guet, peut-être qu'en vérité, il va sortir, il va lui donner le guet par la suite pour la protéger, alors que au moment où elle a fauté, elle n'était pas encore divorcée, de même pour les fruits. Amarlé, il lui a répondu, le magdi minish pour anotel et nafché, c'est-à-dire un homme ne fait pas une telle chose, dire un homme ne va pas garder un guet dans sa poche. Un guet, c'est d'une certaine manière un malheur, et un homme ne va pas avancer sur lui le malheur, c'est-à-dire qu'il ne va pas écrire un guet, le faire signer, lorsqu'il n'a pas décidé à 100% de divorcer sa femme. La Gemara continue à parler Ravina et Ravashi. Ravina pose la question à Ravashi. Voici un autre cas où on pourra se poser la question, qu'est-ce que les Chachamim ont gagné? Giti nabaim mdinatayam. Un guet qui vient de Mdinatayam, d'outre-mer, de Mirteve ben Nissan, qui a été écrit et signé au mois de Nissan. Velomatua Tishri, étant donné que le Shaliach a fait la route, Mdinatayam, jusque vers Eretz Israël, il a mis dans le cas où il a mis 6 mois, et il va donner le guet à cette femme au mois de Tishri, alors que le guet a été écrit et signé au mois de Nissan. Et on dit bien que le guet est kasher, et là encore, Ma'oilo Chachamim Takanatam. Donc on a marqué une date. Qu'est-ce que les Chachamim ont gagné dans leur takana? Puisque dans ce cas-là, aussi bien pour la raison de Perod, de Resh Lakish, pour la raison de Znud après Rabbi Yochanan, on se retrouve avec un guet qui est kasher, bien que la date, le guet est daté de 6 mois avant le divorce, puisque le divorce n'a eu lieu qu'au mois de Tishri. Amarli lui a dit Anehu kala itleu. Dans un cas pareil, il y a kala, c'est-à-dire il y a un col. Les gens sont au courant. Les gens sont au courant que le guet a été écrit bien avant. Et donc Rachid nous explique que, aussi bien pour le znout que pour les liens des fruits, des pérotes, ils devront apporter une preuve quand est-ce que le guet est arrivé dans ses mains. C'est-à-dire si nous avons un tel guet qui a été écrit au mois de Nissan, qui n'a été donné qu'au mois de Tishri, donc les gens sont au courant de cela. Il y a un col que le guet a été écrit bien avant, et donc, si par exemple cette femme a commis un adultère et qu'on vient la juger, et qu'elle sort le guet en disant « mais j'ai été divorcée déjà depuis le mois de Nissan », on lui dira « nous savons que ce guet a été écrit au mois de Nissan, mais il n'a pas été donné au même moment, donc, à cette femme d'apporter une preuve quand est-ce que le guet lui a été donné, lui a été transmis, pour ainsi la sauver de la mort. » Donc l'Agma a répondu que même dans ce cas-là, nous avons un col, et donc les Chachamim, si on peut dire, grâce à leur takana, vont protéger la femme des fruits, des pérotes que le mari va vendre. S'il les vend chez l'Okadine, la femme pourra les récupérer. Et il y a aussi Mishum Znout, c'est-à-dire que le mari ne pourra pas protéger sa femme si elle commet un adultère. La Gemara continue Itmar. Nous avons une memra, une marloquette entre Rav ou Shmuel, mais matai monim leget. C'est-à-dire, nous explique Rashi, nous avons une halakha que nous avons vue dans Masechet Yebamot, lorsqu'une femme reçoit son guet, elle est divorcée, elle doit attendre 3 mois avant de se remarier. Pourquoi? Puisque pendant 3 mois, nous allons pouvoir vérifier est-ce que cette femme était enceinte ou pas. Si cette femme se marie juste après son divorce et qu'elle tombe enceinte, on ne pourra pas savoir si cet enfant est l'enfant du premier ou du deuxième. Même si cet enfant naît, donc, on va dire 7 mois après le deuxième mariage, on pourrait penser que cet enfant est né au 7e mois, ou peut-être qu'il est né au 9e mois du premier mariage. Donc c'est pour cela que les Chachamim m'ont dit toute femme qui divorce doit attendre 3 mois.
La question qui se pose à partir de quand on compte les 3 mois. Est-ce qu'on compte à partir du moment où le guet a été donné ou à partir du moment où le guet a été écrit? Et là nous avons une marloquette. Rav Amamishat Netina. Rav nous dit à partir du moment où le guet a été donné, c'est là que la femme est donc divorcée, et on doit compter 3 mois à partir de ce moment-là. Vishmoel Amamishat Ktiva, mais Shmuel nous dit non. C'est Mishat Ktiva, à partir du moment où le guet a été écrit. Puisqu'à partir du moment où il a été écrit, cet homme ne vivait plus avec sa femme, et donc à partir de ce moment-là, on peut compter les 3 mois. Matkifla Rav Natan Baroshia les Shmuel. Rav Natan Baroshia pose la question à Shmuel. Si c'est ainsi, Yomush Tenashim Bechatzer Achat Zo Asora Vezo Muteret. On pourra dire, on risque de dire, que 2 femmes dans la même cour, une est permise, une est interdite. C'est-à-dire, nous explique Rashi, lorsqu'un homme était marié avec 2 femmes, cet homme est parti d'Imdina Taïa. Et il transmet 2 guettes à ces 2 femmes. Et il donne les 2 guettes le même jour, pas même par l'intermédiaire d'un shliach. Seulement un guet a été écrit 1 mois avant, et l'autre guet a été écrit juste la veille. Donc d'après Shmuel, puisqu'on tient compte de l'activa, quand est-ce que le guet a été écrit, et là nous avons un guet qui a été écrit 1 mois avant l'autre, donc les 2 femmes de ce mari vont pouvoir se remarier 3 mois plus tard à partir de l'activa. Bien que le guet a été donné en même temps, mais puisque nous avons un shtar qui précède l'autre d'1 mois, donc il y a une femme qui pourra se marier au bout de 2 mois et l'autre au bout de 3 mois seulement. Donc les gens vont dire, ce n'est pas logique, 2 femmes du même mari ont reçu leur guet en même temps, une est interdite de se marier au bout de 2 mois, elle doit attendre 3 mois, et l'autre, Mouteret, a le droit au bout de 2 mois. Hamarle Abaye lui a dit, ce n'est pas une question. Pourquoi? Zozman Gita Mochiachala, Zozman Gita Mochiachala. Il suffit de regarder la date du guet. Dans un guet, la date, et donc on a aujourd'hui, au bout de 2 mois, terminé les 3 mois. Et d'après la date de l'autre guet, on n'a pas terminé les 3 mois. Donc on ne risque pas de se tromper. Les gens ne vont pas dire, tiens, il y a une qui se marie avant l'autre, puisque les gens vont voir qu'un guet a été écrit avant l'autre. La Gemara nous apporte une braïta comme Rav, une braïta comme Shmuel, Tanakavate de Rav, Tanakavate de Shmuel. Tanakavate de Rav, voici une braïta comme Rav, c'est marqué Sholer get li ishto. Si un homme envoie un guet à sa femme, Venishtahe shliar baderer shalosh chodashim, et le shaliar a mis 3 mois pour donner le guet. Donc le guet daté de Rosh Chodesh Nissan, et le shaliar ne l'a donné que Rosh Chodesh Tammuz, 3 mois plus tard. Quel va être le din? À partir du moment où le guet arrive dans ses mains, donc Rosh Chodesh Tammuz, la femme doit attendre 3 mois. Et on ne craint pas qu'il y ait un psoul de guet yashan d'un vieux guet. Pourquoi? Puisqu'il ne sait pas, le mari ne s'est pas isolé avec cette femme. C'est-à-dire, nous verrons plus loin, nous rapporte Rashi Daf Aïn Tet, où la Gemara nous rapportera le din qu'on ne peut pas divorcer avec un guet yashan. Que signifie un guet yashan, un guet qui est vieux? C'est lorsque un guet a été écrit et que le mari s'est isolé avec sa femme après l'écriture du guet. Et pour quelle raison le guet est pas soul? De peur que si cette femme tombe enceinte, puisqu'elle s'est isolée avec son mari, elle risque de tomber enceinte, et elle va avoir de cette union un enfant, et les gens vont dire par la suite, mais par rapport à la naissance de cet enfant et à la date du guet, donc cet enfant est né, a été fécondé, est né d'une union après le divorce. Donc les gens risquent de dire que le guet a été donné avant et qu'ensuite elle est tombée enceinte d'un zenout. Donc c'est pour cela que les Chachamim ont dit, lorsque un homme a écrit le guet, si cet homme s'isole avec sa femme, le guet est pas soul. Donc dans le cas rapporté dans la Braïta, puisque c'était un shliach qui a amené le guet à la femme, même s'il a mis 3 mois, c'est vrai qu'elle devra attendre encore 3 mois à partir du moment où elle a reçu pour pouvoir se remarier, mais malgré tout le guet est cachère. Pourquoi? Puisque le mari ne s'est pas isolé avec cette femme, puisqu'il a donné le
get dans les mains d'un shliach, et le shliach donc, vient de loin, le mari était séparé de sa femme. Tosfot rajoute dans l'explication de la Braïta que la Braïta voulait dire, bien qu'elle doit attendre 3 mois, mais il ne faut pas dire qu'elle doit attendre 3 mois, puisque peut-être qu'elle a eu une relation avec son mari entre le moment de l'activa et le moment où on a donné le shtar. Donc là, la Braïta continue, dit non, le get yashan en roshim, on ne craint pas qu'il y ait une relation, il ne s'est pas isolé avec elle. Malgré tout, on devra attendre, comme nous avons dit plus haut par la Xéra, de peur qu'on dise 2 femmes dans la même cour, une est permise avant l'autre. Donc là, nous avons une Braïta comme Rav. Tanak Avatedishmo, nous avons une Braïta comme Shmuel, à Mashlish get l'ishto. Mashlish get, c'est lorsqu'un homme donne un get à une tierce personne pour divorcer sa femme au bout de 3 mois. Et cet homme est parti, nous dit Rashi. Donc il a laissé le get dans les mains d'un shliach. Vers Marlo, il lui a dit, Altetnu, là, et la lachar shosh chodashim, ne donne le get à cette femme, à ma femme, qu'après 3 mois. Mishenatnu la muteret linase miyat. Dès que le shliach donne le get à la femme, elle peut se marier immédiatement, puisque 3 mois sont passés. Vele get yashan en choshishim shal tchedima, on ne craint pas de get yashan, puisque le mari ne s'est pas isolé avec sa femme. Et notre Tosfot reprend donc ce que nous a dit Rashi, que le mari est parti. Tosfot dit ce n'est pas nécessaire d'expliquer ainsi, même si le mari est dans la ville, si le mari ne s'est pas isolé avec sa femme, donc ce n'est pas un get yashan, et puisque le shliach a mis 3 mois, donc elle pourra ensuite immédiatement se remarier. Donc le chidouche de la Braïta de Mashlish est de nous dire que bien que le mari est dans la ville, elle pourra se marier immédiatement, on ne craint pas qu'il y ait un get yashan. Donc plus haut, nous avons vu dans la première Braïta le din de Hasholeach, donc il l'a envoyé, et le chidouche était que bien que le mari est loin, la femme doit quand même attendre 3 mois, et d'après cette Braïta où on dit qu'elle n'attend pas 3 mois, donc le Tana a préféré prendre le cas de Mashlish où le mari est dans la ville, et malgré tout, elle n'a pas besoin d'attendre 3 mois. Donc là nous avons une Braïta comme Shmuel, que lorsque le mari a écrit le get en Nissan, et il a donné le get 3 mois plus tard, la femme devra, donc d'après Rav, devra attendre 3 mois, d'après Shmuel, et nous avons une preuve comme Shmuel, elle pourra se marier immédiatement. La Gemara continue, Rav Kana, Rav Papi, Rav Ashi, ces 3 Amoraïm, Avde Mishat Ktiva. D'après ces 3 Amoraïm, on compte les 3 mois déjà à partir de l'activa et pas à partir du moment où on a donné le get. Mais Rav Papa, Rav Huna, Rav Yeshua, eux, Avde Mishat Netina, eux comptaient les 3 mois à partir du moment où le get était donné. On compte les 3 mois à partir du moment où le get a été écrit, donc on tient compte de la date qui est marquée sur le get. Itma, la Gemara continue avec une nouvelle membra, une nouvelle machloket. Mais matai ketuva meshamet. Nous avons une halakha que lorsqu'arrive la fin de la 7e année de la Shemitah, il y a ce qu'on appelle Shmitat Ksafim. Toutes les dettes s'annulent. Toutes les dettes s'annulent, à l'exception de tout ce qui est Maaseh Beddin. Et pour une Ktuva, pour la Ktuva d'une femme, bien que le mari s'engage en cas de divorce ou en cas de décès de donner telle ou telle somme à sa femme, malgré tout, lorsqu'arrive la fin de la Shemitah, bien que la Shemitah annule toute dette, mais cette dette de Ktuba n'est pas annulée, puisque c'est, comme l'explique Rashi, un Maaseh Beddin. Et donc, Kol Maaseh Beddin n'est pas annulé par la Shemitah. Malgré tout, nous avons une machloket ici entre Rav ou Shmuel. À partir de quand la Ktuva Meshametet peut s'annuler par la 7e année? Et Rav Amar Meshetivgom Vetizkov. Shmuel Amar Pagma Falpish Zakfa, Zakfa Falpish Lo Pagma. Pagma, Vgom Ktubata, c'est lorsque la femme réclame une partie de la somme de la Ktuba. Donc ça s'appelle Shetivgom. Tizkov, c'est lorsque la femme dit le reste de l'Aktuba, ou bien dans le cas où elle n'a rien réclamé, si elle va dire toute la somme de l'Aktuba, Tizkov et Milvat, et la femme dit dorénavant, le mari lui doit tant d'argent. Par exemple, le mari a divorcé, donc l'Aktuba n'a toujours pas été donnée, et à un moment, la femme dit à son mari, donc je veux prendre une partie de l'Aktuba, elle reçoit
une certaine somme de l'Aktuba, et elle dit, le reste de l'Aktuba, donc tu me dois toute cette somme, c'est maintenant comme un nouveau prêt, comme si tu viens de m'emprunter de l'argent que tu me dois. Donc Rav nous dit, si la femme a tout d'abord, chez Tivgom, réclamé une partie de l'Aktuba, et aussi Vetizkov, considère que tout le reste est pour lui un prêt, à ce moment-là, ce n'est plus le Maaseh Bedin, c'est comme toute dette que le mari doit à sa femme, et la Shemitah peut annuler la dette. Shmuel lui pense que Pagma falpiche au Zakfa ou Zakfa falpiche au Pagma. Il n'est pas nécessaire et d'être Pogem et d'être Zokev. Si la femme réclame une partie de l'Aktuba, à partir de ce moment-là, elle a reçu une partie de l'Aktuba, à partir de ce moment-là, le reste de l'Aktuba peut s'annuler si arrive la 7e année, ou si la femme a dit à son mari, si dorénavant tu me dois telle somme qui est la somme de l'Aktuba, même si elle n'a pas pris encore une partie de l'Aktuba, c'est comme un autre prêt, ce n'est plus Maaseh Bet Din. Donc là nous avons une marloquette entre Rav et Shmuel. L'Agma nous rapporte une braïta Tanakavate de Rav et Tanakavate de Shmuel, une braïta comme Rav, une braïta comme Shmuel. Tanakavate de Rav, voici une braïta qui est comme l'idée de Rav qu'il faut les deux. Et Pagma et Zakfa Bemilva. Même à Taïktuba Meshamet, à partir de quel moment l'Aktuba peut s'annuler à la fin de la 7e année. Mishetivgom Vetizkov. Donc la Braïta nous dit lorsque la femme a réclamé une partie de l'Aktuba, et lorsque Tizkov, le reste, elle déclare que le mari lui doit tant d'argent. Rashi nous explique un peu la svara de Mishetivgom, puisqu'elle a réclamé une partie de l'Aktuba, donc elle montre que dorénavant, elle va réclamer la suite de l'Aktuba. Et donc, c'est comme c'est marqué dans le Passouk, le Higos, et où la Torah nous dit on ne peut pas réclamer, donc on ne peut pas réclamer après la Shemitah, à la fin de la Shemitah, la dette, mais lorsque la dette pouvait être réclamée. Lorsque la femme n'a pas demandé de Ktuba, on ne rentre pas dans la paracha de l'Olignos puisqu'elle n'a encore rien réclamé. Mais là, puisqu'elle a commencé à réclamer, donc là la Torah dit arrive la fin de la Shemitah, on ne réclame rien. De même pour Zakfa ben Milva, jusqu'à présent c'était un statut de Ktuba, d'une dette de Maaseh qui est appelée Maaseh Bedin, et là on lui donne un autre statut, le mari doit à sa femme, et donc c'est pour cela que dans ce cas-là, la Shemitah est Meshametet, lorsqu'il y a eu les deux, Meshitivgom et Tiskov, et ce qui est marqué dans la Braïta. La Braïta continue Pagma velo Zakfa ou Zakfa velo Pagma, lorsqu'il y a eu une des deux choses, où elle a réclamé sa Ktuba, mais elle n'a pas déclaré que le reste est une dette de telle et telle somme, ou bien elle l'a déclaré, mais elle n'a rien demandé, la Ena Meshametet, la Shemitah n'annule pas la dette, à Chitivgom et Tiskov, il faut les deux actions, Prima et Zekifa. Tanakavate de Shmuel, là nous avons une autre braïta comme Shmuel, ou l'un ou l'autre. Ones, la somme qu'un homme doit à une femme si un homme a violé une jeune fille, la Torah dit que cet homme devra payer 50 Hamishim Kesef, c'est un knas, une amende que le mari doit payer dans le cas de Ones, que l'homme qui a violé une femme doit payer en cas de Ones, ou bien le knas, nous dit Rachid, un Motzi Shemra, un homme qui a un mauvais nom sur sa femme, il dit que sa femme n'était pas Betula au moment du mariage, elle n'était pas vierge. La Torah aussi lui donne une amende si c'était faux, ou pitouille, lorsqu'un homme séduit une jeune fille, il doit aussi payer une somme, ou ktuvat isha, ou la ktuva d'une femme, en cas de divorce ou de décès, chez Zakfam bemilva. Si le honest knas pitouille, donc ces sommes d'argent ont été Zakfam bemilva, c'est-à-dire déclarées, comme on va dire, si dorénavant le mari ou cet homme-là doit prenons le cas de Yonès, à cette jeune fille qui a été violée, il lui doit tant. Ou bien la Ktubat Isha, on dit, le mari doit maintenant payer à sa femme telle et telle somme, comme si c'était une nouvelle dette, Meshamti. Donc à partir du moment où sa femme il va, c'est Meshamet, la Shemitah va annuler Vimla, et sinon, En Meshamtin, ça ne s'annule pas. Et Mematai Niskafim Bemilva, Mishaat Hamada Bedin. À partir de quel moment on est Niska Bemilva, c'est-à-dire c'est considéré comme si on réclame, comme si c'était une dette que le mari devait assumer. Quand est-ce qu'on change de statut? Jusqu'à présent c'était Ktuba et maintenant c'est une dette, ou pour le honnête, le knas, et cet homme lui doit de l'argent à cette femme puisqu'il l'a violée, ou puisqu'il l'a séduite. À partir de quand on considère que c'est une milva? Mishat Hamada Bedin, à partir du moment où la femme va l'attaquer en justice, lui demander de payer devant le Bedin,
dès maintenant, c'est considéré comme une milva, comme une dette que cet homme a vis-à-vis de cette femme, et s'il arrive la Shemitah va annuler. Donc là, nous avons vu une autre marloquette entre Rav ou Shmuel. Quand est-ce que la fin de la 7e année de la Shemitah annule la Ktuba, la dette de la Ktuba, et nous avons vu une braïta comme Rav, une braïta comme Shmuel. Amar Shmuel, Shmuel nous enseigne Ktuva kemaase beddin damia. La Ktuba, c'est comme un acte du beddin. C'est-à-dire, la Ktuba, c'est aussi une condition, ce qu'on appelle dans Maseret Ktubot, Tnaï beddin. Le beddin a institué la Ktuba. Et donc, ma maase beddin, Shmuel, de la même manière qu'un maase beddin, nirtavim bayom ve nirtavim balayla. Dire lorsque il y a un maase beddin, que le beddin écrit, déclare un psak-din, un tel doit à un tel, le psak du beddin peut être écrit le jour et signé la nuit. Af Ktuba, de même la Ktuba peut être écrite le jour et signée la nuit. Donc là, Shmuel nous enseigne un digne très important qu'une Ktuba peut être écrite le jour, même si elle n'est signée que la nuit. Donc d'après ce Shmuel, même si, c'est-à-dire d'après cet enseignement de Shmuel, même si la choupa tarde à se faire, et qu'on a écrit sur la Ktuba la date du jour, et qu'elle va être signée la nuit, d'après Shmuel, ça ne pose pas de problème. Et la Gemara va nous expliquer encore, Ktubate de Rabbi Chia Bara, Irtov Bayom Virtom Balayla, la Ktuba de Rabbi Chia Bara a été écrite le jour et signée la nuit. Harera Vatam, Rav était présent, Velo Amalu Velo Midei, n'avait rien dit sur le moment. Alors la Gemara nous dit, Lema que Shmuel Sivirale, on n'a qu'à dire que Rav pense comme Shmuel sur ce point-là, et que donc la Ktuba qui a été écrite le jour est Kshera la nuit, bien que nous avons vu plus haut que le Get qui a été écrit le jour est Pasoul la nuit. D'après Rabbi Shimon c'est Kachem, d'après le Chamim c'est Pasoul, mais la Ktuba c'est différent. Donc la Gemara nous dit peut-être que Rav aussi pense comme Shmuel. La Gemara répond non. Asukim Boto Inyanavu, dans le cas du mariage de Rabbi Chia Barav, c'était différent étant donné qu'ils étaient occupés au sujet de la Ktuba, et comme nous enseigne ici la Braïta, l'Etania Marablaza Baravetsadok, le Chanuk la Shen Asukim Boto Inyan. Quand est-ce qu'on a dit qu'un shtar qui a été écrit le jour et signé la nuit est pas soul, seulement si on n'est pas occupé dans ce Inyan, l'Inyan de la Ktuba, de la rédaction de la Ktuba, de tout ce qui concerne la Ktuba. Voilà, Sukim Boto Inyan Kacher. Mais si on est occupé à la Ktuba, là c'est Kacher. Rachid nous explique pourquoi, étant donné que les témoins sont prêts à signer, mais qu'ils doivent attendre, le sofer par exemple n'a pas terminé le shtar, donc même si ils vont signer le soir, c'est Kacher, puisque dès qu'on commence à écrire le shtar, il y a déjà un col, donc tout le monde est au courant que tout commence à partir donc, du jour, puisque dans ce cas-là, ils ont commencé à écrire et les témoins n'ont pas pu signer, donc il y a un col, et le shiboud, c'est l'hypothèque, se fait dès maintenant par ce col, donc les gens feront attention. Et de même pour tout Maaseh Beddin, c'est la même raison comme dit Tosfot, dès qu'il y a eu un psagdin que le Beddin a tranché, même si on n'a pas fini d'écrire, il y a déjà un col, tout le monde est au courant qu'un tel doit un tel, donc même si ça a été écrit le jour et signé la nuit, le col est déjà là, ce ne sont pas les témoins qui vont faire le col, c'est-à-dire cette rumeur, qui vont faire savoir à tout le monde, comme c'est d'habitude par la signature des témoins qu'il y a un col, c'est le principe du shtar, que lorsque les témoins vont signer, donc ça va se faire savoir, et c'est à partir de ce moment-là que les terrains sont hypothéqués, et donc on doit tenir compte du moment de la signature et pas du moment de l'écriture, puisque si l'écriture du shtar a été faite jusqu'au moment de la signature, il n'y avait pas encore de col, personne n'était au courant, il n'y a pas eu de shiboud d'hypothèque, et les acheteurs qui vont entre-temps acheter les terrains n'ont pas pu se protéger. Mais là, dans le cas de l'Aktuba, ce sont Sukim Botoïnan, comme tout Maaseh Beddin pour Shmuel, il y a déjà un col dès maintenant, et donc les gens savent que le shiboud c'est dès l'activa, dès le moment où ça a été écrit. Donc on voit que Shmuel ne pense pas exactement comme Rav, que peut-être le cas de Rav, où Rav n'avait rien dit pour le mariage de Rabbi Chia Barav, c'était parce qu'ils étaient à Sukim Botoïnan occupés de ce Inyan, mais on voit que Shmuel, même s'ils ne sont pas à Sukim Botoïnan, après Shmuel, c'est caché. La Gemara continue et on reprend notre Mishnah où nous avons vu que d'après Rabbi Shimon, un get qui a été écrit le jour et signé la nuit est caché. Bien que d'après les Chamim, c'est pas soul. Amar Rava Maïtamad Rabbi Shimon, Rava vient expliquer, mais quelle est la raison de Rabbi Shimon?
Après tout, le guet n'a pas été écrit le même jour. Donc la question qui se pose, c'est que par rapport aux fruits, si le mari a vendu les fruits Nirse Miloug, normalement, les fruits lui appartiennent jusqu'au moment où le guet a été signé, ou jusqu'au moment où le guet lui a été remis à la femme, comme nous l'avons vu plus haut, entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Mais d'après Resh Lakish, nous avons vu que c'est à partir du moment où le guet a été signé, c'est là que le mari n'a plus les fruits. Donc comment se fait-il que Rabbi Shimon permet un guet qui a été écrit le jour et signé la nuit, puisque le mari n'a perdu les fruits qu'à partir de la nuit. Et s'il a vendu les fruits le jour, ce qu'il a vendu, normalement, il avait le droit de le vendre. La femme qui va maintenant présenter le guet et va dire « mais j'ai été divorcée le jour », puisque la date c'est du jour, va reprendre les fruits qui en vérité ont été vendus comme il se doit par le mari, ça appartenait au mari. Alors Rava explique la raison de Rabbi Shimon, c'est que d'après Rabbi Shimon, dès que le mari décide de la divorcer, donc dès le moment où il commence à rédiger le guet, déjà il n'a plus de fruits. Et donc, s'il a vendu après l'activa, effectivement, il n'avait pas le droit de vendre. Donc nous avons ces trois chitotes. D'après Rabbi Yochanan, le mari a les fruits jusqu'au moment où il va donner le guet à sa femme. D'après Resh Lakish, tout dépend si c'est les Chachamim jusqu'au moment où on signe, et d'après Rabbi Shimon jusqu'au moment où on écrit. Hamar Resh Lakish nous enseigne. Lo irshi Rabbi Shimon ela lealtar. Rabbi Shimon a permis un guet qui a été écrit le jour et signé la nuit, que l'altar, lorsque ça a été signé tout de suite après. Aval mikan vadasara yamim. Mais si le guet a été écrit un jour et 10 jours plus tard il a été signé, là, Rabbi Shimon n'a pas permis un tel guet. Pourquoi? Parce qu'on craint que peut-être le mari a fait la paix avec sa femme entre-temps, et qu'il s'est peut-être même isolé avec sa femme, et à ce moment-là c'est un guet yachan et c'est pas soul. Rabbi Yochanan pense que même si il a écrit le guet aujourd'hui et qu'il ne l'a donné que, il ne l'a signé que 10 jours plus tard, d'après Rabbi Shimon c'est caché. Pourquoi? Imita des païs, parce que si vraiment il avait fait la paix avec sa femme, il s'était isolé avec elle, kala itla les milta, les gens auraient dû en parler, auraient dû savoir, puisque Rachid nous dit, généralement les voisins entendent leurs disputes, et lorsqu'il n'y a plus de disputes, donc ça se sait. Puisque ça ne s'est pas su, c'est que le mari ne s'est pas isolé avec sa femme. La Gemara poursuit Itmar avec une nouvelle soulia. Amar la Asara, un homme qui dit à 10 personnes, Kitvu get li ishti, écrivez un get à ma femme. Amar Rabbi Yochanan nous enseigne et nous dit, Shnaim mishum edim, l'intention de cet homme était que parmi ces 10, il y a 2 témoins, Vekulam mishum tnai, mais il exige quand même que les 8 autres vont signer. C'est un tnaï, c'est-à-dire il voulait faire honte à sa femme, et il a voulu que 10 personnes soient au courant de ce guet. Donc, les témoins essentiels, ce n'est que 2 témoins, mais 8 doivent signer. C'est comme une condition, comme si le mari avait dit, le guet, je ne te le donnerai que lorsque 10 personnes seront au courant, bien que le guet ne va être signé que par 2 personnes. Là, le mari a exigé que 10 personnes signent, mais ce n'est qu'un tenaï, les 8 autres personnes, l'essentiel c'est les 2 témoins qui vont signer. C'est vrai que si les autres ne signent pas, la femme n'est pas mégoréchet parce qu'il y avait une condition qui n'a pas été respectée. Resh Lakish ama kula mishum edim. Mais Resh Lakish n'est pas d'accord et pense que les 10 sont des témoins. La Gemara nous dit Echidame, de quel cas il s'agit? Si le mari n'a pas dit aux 10, vous tous, je vous demande d'écrire un guet, de le signer, Vatnan. Pourtant, nous avons enseigné Amar la Asara kitvu get li ishti. Lorsqu'un homme a dit à 10 personnes écrivez un guet à ma femme, et il n'a pas dit vous tous kulechem, le din est que Echad kotev shnaim chotmim, une personne va écrire et 2 vont signer. Donc on ne peut pas dire que les 10 doivent signer s'il n'a pas dit kulechem. Elle a d'amar le kulechem. Donc on parle dans le cas où le mari a dit aux 10, Kulechem, vous tous écrivez un guet à ma femme. Donc les 10 vont signer. D'après Rabbi Yochanan, il y a 2 témoins et les 8 autres, c'est comme un tnaï. Et Resh Lakish, les 10 sont témoins. Maï benayou. Mon lagma, quelle différence si c'est un tnaï ou edim? Quelle différence entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish? Après tous les 10 vont signer.
Et Ka Benayou, l'Agma répond, voici la différence. De Khatoum betre minayou beyome, venach mikan vadasara yamim. Dans le cas où deux ont signé le jour même où le shtar a été écrit, et les autres, les 8 autres, ont signé dans les jours qui suivent jusqu'à 10 jours, avant que le guet n'ait été donné, ils ont tous signé, mais ils n'ont pas signé le même jour. Donc d'après Rabbi Yochanan, Mandama Mishum Tnaï, d'après Rabbi Yochanan qui a dit qu'il n'y a que 2 témoins qui vont valider le guet. Les 8, c'est une condition. Donc là, c'est caché, puisque les 2 témoins, qui sont les témoins du guet, du divorce, ont signé le jour même de l'écriture. Les 8 qui ont signé par la suite, c'est une condition, mais ils n'avaient pas besoin de signer le jour où le guet a été marqué. Ou Mandama Mishumedi, mais d'après Rav Shakish qui pense que les 10 sont des témoins, là c'est pas soul, puisque c'est un guet qui a été écrit et signé avec quelques jours d'intervalle, et c'est pas soul. Iname ou encore, voici une autre nafkamina, Kegon Shenimtsa Echad Mem Karov o Pasoul. Il y a parmi les 10 un témoin qui est un proche parent ou un pasoul, un homme qui ne peut pas témoigner, un voleur qui ne peut pas témoigner. Les mandama mishum tnaï kacher, d'après Rabbi Yochanan qui a dit que les 10 doivent signer parce que c'est un tnaï, c'est une condition, mais en vérité il n'y a que 2 témoins kacher, là aussi c'est kacher. Je vais dire que 2 témoins parmi les 10 qui sont kacher, ce sont eux les témoins essentiels du guet, et les autres c'est juste un tnaï, donc même s'il y a un karov ou un pasoul, ce n'est pas grave puisqu'ils ne sont pas témoins. Mais les mandama mishum edim pasoul. Mais d'après Resh Lakish, qui a dit qu'ils sont tous témoins, là c'est pas soul. Alors l'Agma continue, M'chatoum bitrila karovo pasoul, quel est le din? Si parmi les 2 premiers qui ont signé, il y a un proche parent ou un des 2 est pasoul la edout. Est-ce que là on va dire, moi d'après Rabbi Yochanan, que les 2 premiers ce sont les témoins, donc si un des 2 est un proche parent ou est pasoul, le guet et pasoul, ou bien on pourra dire que parmi les 10 qui ont signé, il y a 2 témoins. Amre la kacher, amre la pasoul. Certains disent que c'est kacher, certains disent que c'est pasoul. Amre la kacher tnaïou. D'après certains, c'est kacher. Pourquoi? Parce que c'est un tnaï, il y a une condition. Donc même si le proche parent, le pasoul, a signé en premier, on dira que cet homme pensait que 2 autres kshérim parmi les 10 seront les témoins. Mais amre la pasoul, d'autres pensent que non, que c'est pasoul. Pourquoi? C'est vrai qu'on pourrait dire que ce ne sont pas les 2 premiers les témoins, mais 2 autres qui ne sont pas des proches parents. Mais malgré tout, on risque de confondre avec d'autres shtarot, puisque dans d'autres shtarot, lorsque un karov ou un pasoul a signé en premier, où là il est évident que les 2 premiers sont les témoins, si dans ce cas-là où il y en a 10, le premier est pasoul ou est karov et on permet, on dit que le shtar est caché, on risque ailleurs de dire aussi, lorsqu'il y a 2 témoins, que c'est caché. La Gemara continue, nous enseigne, un homme a dit à 10 personnes qui vous guettent les ishti, écrivez un guet à ma femme. Chatom betre minayu beyome. 2 parmi les 10 ont signé le jour même, ve'enar mikan vadasara yamim. Et les autres, les 8 autres, ont signé dans les 10 jours qui suivaient. Donc cet homme avait dit, Kulechem, vous tous, écrivez un guet à ma femme, comme nous avons vu, il faut que tous signent. 2 ont signé le jour même, et les 8 autres ont signé les jours qui suivent. À Télékamé de Rabbi Shua ben Levi, ils sont présentés devant Rabbi Shua ben Levi, poser la question, est-ce que c'est caché ou pas soul? Amarle, Rabbi Shua ben Levi a dit, Kedai ou Rabbi Shimon nismoch ala b'shat atrak. Cette phrase bien connue, Rabbi Shimon est suffisamment grand, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, pour pouvoir s'appuyer sur son avis dans Shat Atrak, dans un moment difficile, un moment où on n'a pas le choix. Rachid nous explique, puisque cet homme était parti, mais si cette femme s'était mariée avec ce guet, et d'après Rabbi Shimon, nous avons vu que même si le guet n'a pas été signé le même jour, c'est permis. C'est caché. Donc Rabbi Shua ben Levi a tranché d'après Rabbi Shimon. Mais comme on l'a tout de suite remarqué, d'après la soubia que nous venons d'étudier, dans le cas qui a été rapporté, nous avons plusieurs points. Puisque si on dit, on peut faire le cheshbon tout seul, si on dit que les 10 témoins sont tous les 10 des témoins, c'est vrai que là nous allons avoir un problème, puisque les témoins ont signé 10 jours plus tard, dans les jours qui suivent,
et d'après les Chachamim, c'est pas soul. C'est vrai que d'après Rabbi Shimon, c'est kasher. Mais n'oublions pas que d'après Rabbi Shimon, nous avons vu, d'après Resh Lakish, que c'est seulement si les témoins ont signé le soir même, mais pas 10 jours plus tard. Et Rabbi Yochanan avait dit, même s'ils ont signé 10 jours plus tard. Donc, si on explique ici comme Rabbi Yochanan, nous avons vu là 2 marloquettes avec Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Si on explique comme Rabbi Yochanan qu'il y a 2 témoins qui sont les témoins essentiels, et les autres, ce n'est qu'un tenaï. Donc c'est vrai que dans le cas qui a été posé à Rabbi Shua ben Levi, les 2 ont signé le même jour, les autres ont signé plus tard, c'est caché. Donc si Rabbi Shua ben Levi a été chercher Rabbi Shimon, c'est que Rabbi Shua ben Levi, d'une certaine manière, n'explique pas comme Rabbi Yochanan explique comme Resh Lakish. Il pense comme Resh Lakish que les 10 sont des témoins. Donc si les 10 sont des témoins et ils n'ont pas signé le soir, le jour même, ça devrait être pas soul. Seulement nous avons Rabbi Shimon qui est matir, mais n'oublions pas que Resh Lakish lui-même a dit que d'après Rabbi Shimon, seulement s'ils ont signé le soir même, pas lorsqu'ils ont signé 10 jours plus tard. Donc nous allons voir que Rabbi Shua ben Levi sur ce point-là pense comme Rabbi Yochanan. Donc sur un point il pense comme Resh Lakish, sur un point comme Rabbi Yochanan. C'est ce que l'Agma nous dit, Vama Resh Lakish, pourtant Resh Lakish a dit le Rabbi Shimon à l'altar. Comment Rabbi Shua ben Levi a pu dire que c'est caché d'après Rabbi Shimon, puisque Rabbi Shimon permet un guet qui n'a pas été signé le jour même, et Rabbi Shimon, d'après Resh Lakish, n'a permis que s'il a été signé le soir même. Avamikan, la Vasarai, mais il s'est signé dans les jours qui suivent jusqu'à 10 jours. Là, l'eau, dans ce cas-là, ce n'est pas caché. Alors on va dire, Rabbi Shua ben Levi pense sur cela, Be'aïk et Rabbi Yochanan Sivirali. Il pense comme Rabbi Yochanan, que même s'ils ont signé les témoins les jours qui suivent, d'après Rabbi Shimon, c'est caché. Alors demande à Gma, mais si tu penses comme Rabbi Yochanan, Fama Rabbi Yochanan, Shnaim Mishum Edim et Kulam Mishum Tnaï. Rabbi Yochanan a dit que 2 sont témoins, les autres c'est un Tnaï. Et donc, dans le cas de Rabbi Shimon ben Levi, même les Chachamim sont d'accord que c'est caché. Là, Gma répond, Be'aïk et Resh Lakish, aller sur ce point-là. Rabbi Shimon ben Levi pense comme Resh Lakish que les 10 sont témoins. Donc il pense sur un point comme Resh Lakish, mais sur un autre point comme Rabbi Yochanan, et c'est pour cela que Rabbi Shimon ben Levi a dit que de toutes les manières c'est caché, même en pensant comme Resh Lakish c'est caché, d'après l'explication de Rabbi Yochanan dans Rabbi Shimon. Nous allons nous arrêter là, on sera avec une nouvelle Mishnah, avec quelle encre et quel papier on peut écrire un guet. Poursuivons Morot Halacha Daf Yutret. Celui qui lira le Kriyat Shema, il se trouve Ben Aprakim, donc entre les brachot, entre les passages du Kriyat Shema. À part tout ce que nous avons vu, qu'on peut répondre au milieu de la lecture, au milieu de la bracha, donc il est évident qu'entre les brachot, on pourra aussi répondre au Kaddish, à la Kedusha. Mais si on entend entre les brachot une bracha de son prochain, du Shaliach Tzibur, on pourra répondre Amen. Mais entre Abocher, Ba'amu Israël, Be'ava et Shema, on ne répondra pas Amen, comme nous l'avons vu plus haut. Et nous avons rapporté plus haut que d'après les Sfaradim, on ne répond pas Amen après les brachot du Kriyat Shema, même si on les entend du Shaliach Tzibur. Baruch Hu, Baruch Shemo, on ne répondra pas, même lorsque s'en trouve Ben Aprakim entre les passages. Pour la bracha de Asher Yatzar, si l'homme a eu besoin de se rendre aux toilettes au milieu du Kriyat Shema ou des brachot, lorsqu'il sortira des toilettes, il se lavera les mains, mais il attendra la fin de la tfila pour pouvoir dire la bracha de Asher Yatzar.